Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de la semaine du 18 au 24 décembre. Et oui déjà, ça passe très vite. Donc je ne sais pas si vous avez décoré un peu chez vous, avec des belles petites lumières douces, sans trop en faire non plus, mais pour le bonheur et la joie des cœurs. En tous les cas, on se retrouve donc pour les énergies générales de la semaine, avec les mêmes oracles que d'habitude. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui sont fidèles à la chaîne, à toutes les personnes qui se sont abonnés récemment, ça me fait plaisir de vous compter parmi les abonnés. Bienvenue à toutes celles qui décideront aujourd'hui de le faire également. Alors, on a une carte qui est tombée directement sur le tapis et elle nous dit « Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. » Oui, donc là, je sais pas comment ça va résonner pour vous, mais on a compris que tout ce qui est beau est mignon, tout ce qui est petit est mignon, pardon, mais dans ce sens où tout est valable, tout est à valoriser, tout est à préserver également. Donc vous voyez, comme ça vous parlera, ça peut être vraiment un engagement par rapport à la terre, par rapport à Gaïa, par rapport à des animaux, par rapport à des personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'une main tendue, mais également des choses autres par rapport à votre entourage, par rapport à votre environnement, sans vous oublier. Donc là, pensez à vous également. Et de reconnaître et protéger ce qui est beau, c'est vraiment magnifique parce que ça véritablement, ça nous reconnecte à tout et au grand tout, et en nous montrant également qu'on fait tous partie d'un collectif, on fait tous partie d'un ensemble et on fait tous partie de ces belles énergies. On va voir en tous les cas ici avec l'oracle G quel sera le message pour la semaine en particulier. Alors, on en a deux, elles sont très fortes, elles sont magnifiques, je suis ravie. Ravie pourquoi? Regardez-moi ça. Et celle-ci. La première carte nous parle directement d'abondance, de richesse, de faveur, de choses qui sont très positives, de stabilité, d'ancrage réussi. Le côté tout est possible, d'ascension éventuellement également au niveau spirituel, de changement, un changement majeur, profond, mais solide pour l'avenir. Donc c'est vraiment magnifique dans le sens où, encore une fois, on vous annonce vraiment de belles choses. C'est très positif. Là, on parle plus que de beauté, c'est de la richesse, c'est quelque chose de waouh. C'est merveilleux. Ici, ce qu'on vous dit, et on vous en appelle à quoi? À préserver les choses, mais par rapport à un engagement que vous allez vous donner. Et jusqu'à l'été. Si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est le printemps? Est-ce que c'est l'été? Je crois que c'est l'été. Ici, on nous parle du fait de effectivement programmer quelque chose ou s'attendre à un changement majeur par rapport à la saison estivale. Donc, ça voudrait dire que finalement, c'est un engagement que vous devriez avoir pendant au moins 6 mois. Ou au contraire, on vous dit, soyez rassurés parce que cette richesse sur laquelle vous allez peut-être travailler, où vous avez investi des efforts, des moyens, vous sera rendu en abondance par différents moyens, mais encore une fois, à l'été prochain. Donc ça peut être aussi quand même, malgré tout, l'annonce de plusieurs rencontres, de faveurs, de mains tendues, et justement de quelque chose de très chaleureux, de très lumineux. Voyez ça comme ça parlera. Maintenant, c'est évidemment aussi cette possibilité parce qu'on a cette idée d'ascension, d'affirmation de soi. Donc est-ce que vous allez travailler sur un projet encore une fois pendant ces mois à venir et qui va vous porter, qui va être porteur et qui va vraiment être la clé magique, celle qui va vous ouvrir un nouveau chemin? C'est possible aussi. En tous les cas, ça nous parle vraiment de revenir quand même à l'essentiel et surtout de continuer votre route et de continuer certainement, et je pense que vous faites partie de ces personnes qui s'intéressent à qui elles sont vraiment, à ascensionner, à vous révéler, mais de gagner au niveau de la connexion spirituelle, de continuer à grandir, de continuer à apprendre, de continuer à cheminer favorablement. Donc ici, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très beau, c'est très fort. Alors, cette pyramide ne brille pas forcément vraiment beaucoup, mais moi je la ressens vraiment, waouh, elle dégage énormément de puissance et d'énergie. Allez, on va voir ici ce qu'il en est avec le ferry. Alors, je préférerais quand même des cartes volontaires qui tombent sur le tapis. Voilà, il suffit de le demander et ça arrive. Alors ici, oh là là, j'adore. Le bouquet.
Le bouquet, c'est vraiment ce côté, pas forcément accomplissement, mais ce côté faveur, cadeau, ce côté vraiment tu mérites. On reconnaît en vous quelqu'un de formidable, ça va vous apporter du bien-être, vous allez vous sentir vraiment gai, serein. Ça peut vraiment être un temps de gratification, encore une fois de reconnaissance. On va vous louer des services, on va vous louer un tempérament, un comportement aimant. Vous allez pouvoir être justement aidé, bien entouré. Mais ça peut reconnaître aussi en vous quand même, et je pense que ça fait du sens par rapport à cette première carte, un être altruiste, quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui regarde les autres avec un bon cœur, avec des yeux tendres, sans trop juger, qui va avoir le cœur sur la main et qui va être porté par des actions touchant à l'humanité tout entière, qui va avoir envie de s'engager, de donner de son temps ou même de ses ressources pour aider son prochain. Donc voyez, est-ce que là on parlera donc d'un cadeau inattendu, de quelque chose qui va vous être offert matériellement parlant, quelque chose que vous allez pouvoir palper, ou est-ce qu'on parle de quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous faire une faveur et qui va dégager un chemin, ou encore une fois, est-ce que c'est vous dans le sens je suis une bonne âme et je veille au grain et je vais encore pouvoir déployer des efforts, mais naturellement pour aider mon prochain. À vous de voir ce qu'il en est, mais on va continuer avec les rêves enchantés pour voir si on peut... Alors, là, il y en a beaucoup. La première chose qui s'est montrée, c'est ce journal qui pourrait nous parler de secrets, de choses à découvrir, de choses à aller connaître, d'informations cachées éventuellement. Alors, pourquoi? Je sais pas. Ici, en tous les cas, il est bel et bien question de stabilité, de se positionner. Avec cette carte, on a l'encre. C'est vraiment ce côté, comment dirais-je, voyage réalisé. Donc, est-ce que vous êtes entre deux eaux? Est-ce que vous êtes entre deux espaces-temps? Là, on va quand même vous en amener à persévérer, mais à faire preuve de patience également et d'avoir la foi. Parce que quand cette encre, elle ressort, c'est quand même ce côté un peu lourd de je suis hacké, je suis ancré, mais je ne peux pas me dégager. Alors, est-ce que c'est volontaire? C'est quelque chose que vous allez vivre personnellement parce que vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de réfléchir? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va vous être demandé, qui va être exigé par les circonstances de vie, qui va être imposé également, mais que vous allez quand même accepter? Voyez comme ça vous parlera. En tous les cas, ici, on peut nous parler évidemment d'une longue période de temps. C'est pour cette raison que je vous ai parlé de patience, de persévérance par après, de ne pas trop ruminer, ne vous en faites pas trop, acceptez les choses comme elles viendront. Je ne sais pas dire si ça sera quelque chose de l'ordre du collectif ou si ça sera quelque chose vraiment de plus personnel pour vous individuellement, mais ça peut nous parler à la fois donc de stabilité, voyez-le encore comme ça, ou de stagnation. Ça peut être une stagnation dans le sens véritable obstacle ou stagnation volontaire encore une fois, le côté aussi du fait que les choses ne sont pas en place, les choses ne sont pas en synchronicité pour pouvoir vous faire avancer. Ici, cette encre, elle est lourde de conséquences, mais c'est quand même la garantie, ça j'ai vraiment envie que vous le reteniez, d'une récompense à venir sur votre chemin. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même cette idée du bouquet. Donc les deux résonnent ensemble et c'est très beau parce que c'est libérateur en soi de le savoir déjà. Donc ayez confiance, acceptez encore une fois les choses comme elles viendront, c'est vraiment très beau. Et encore une fois, pour peut-être gérer par après quelque chose qui pourrait toucher à votre indépendance et votre autosuffisance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on avait quand même encore cette histoire de protéger ce qui est beau. Ça peut être aussi les ressources naturelles, les ressources pour vivre et pour manger, pour s'alimenter. Donc, voyez un peu, mais on va continuer de toutes les manières avec ici l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, la virevoltée, le cerf posé, je ne sais pas trop si j'aurais pu... Ok, voilà, on y est. Alors, on est dans cette... Voilà, je pense que ça a quand même du sens. Hein. C'est-à-dire qu'on avait l'encre et là maintenant on a cette idée de projection. Cette idée de projection, malheureusement, elle nous parle quand même d'un désaccord, d'un désalignement, d'un mauvais moment à passer, mais personnellement, à l'intérieur de soi. C'est comme si vous n'étiez pas capable, vous n'aviez pas envie ou c'était pas possible de vous accepter tel que vous êtes. Alors, est-ce qu'il est question de révélations qui vous auraient été faites, vous avez compris des choses et vous dites c'est pas possible d'en être là? Alors, est-ce que ça touche le monde subtil? Est-ce que ça touche les âmes? Est-ce que ça touche le spirituel? Ou est-ce que vous êtes vraiment malmené et vous avez du mal à croire ce qui se passe, qu'il se trame dans votre environnement, dans ce que vous voyez au quotidien, dans la vie de tous les jours?
et du coup cette acceptation-là, elle se fait pas. Donc est-ce qu'on est dans le jugement, est-ce qu'on est dans l'analyse, est-ce qu'on est perdu, c'est possible, mais en tous les cas, il est question quand même du fait que vous refusez quelque chose en particulier, vous refusez une réalité. Encore une fois, la vôtre ou celle d'autrui ou de l'environnement en général. Donc faites attention à pas vous faire trop de mal, à vous flageller, hein, parce qu'ici, même si vous êtes dans un temps d'incompréhension, donnez-vous le temps et autorisez-vous à ce temps de latence de cheminer progressivement comme le ferait un escargot. On sait très bien qu'il arrive à son point, mais le temps, il faudra l'accepter comme il se passe, quoi, comme il passe. Donc en tous les cas ici, c'est quand même aussi peut-être l'idée de quelque chose de raté, un rendez-vous comme quelque chose qui n'a pas fonctionné, comme quelque chose qui ne s'est pas révélé, comme un engagement qui n'a pas pu être tenu. Donc soyez pas trop dur avec vous-même. Je sais pas si c'est quelque chose de l'ordre du mental ou si c'est vraiment quelque chose qui est arrivé au niveau du physique. Si c'est quelque chose qui est arrivé de votre fait ou de votre manque d'impact, de votre manque d'engagement, de votre peut-être procrastination à un moment donné, mais on n'est pas censé tout connaître tout maintenant, comme ça, là, tout de suite. Alors vous pouvez aussi faire preuve de bonnes intentions vis-à-vis de vos guides, de manière à en apprendre un peu plus, leur demander leur aide, leur confier vos préoccupations, vos craintes, de manière encore une fois à vous libérer, à ressentir les choses de façon plus posée. Mais ici, il est quand même bien question d'un blocage. Il y a quelque chose que vous aimeriez dépasser, mais non, là, on vous dit, il y a l'encre, elle est là, c'est ancré, c'est comme ça. Donc travaillez peut-être sur votre humeur, travaillez sur vos ressentis, travaillez à vous changer les idées. On va voir en tous les cas, et on continue ici avec le petit oracle des fées. Ah bah très bien. Alors la fée de la Vierge s'est exprimée, on en a deux, qui sont liées à deux signes astrologiques, la Vierge et le Verseau. Donc est-ce qu'on nous parle de personnes liées, donc encore une fois, à janvier, éventuellement au mois de août? Oui, c'est bien ça. Alors, on vous dit, la fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Donc là, c'est un conseil réel. Donc c'est certainement ce que vous devriez faire. Là, on vous donne tout de suite la clé à suivre, ce qu'il faut faire, la pratique à exercer. Bon. On a la fée du Verseau qui vous dit, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ah. Alors, ici, ce côté projection, ça peut être lié au fait qu'on vous empêcherait de vivre ou de faire ce que vous avez envie de faire ou de réaliser. Encore une fois, ici, cette carte de la petite fée, elle vous dit, écoute-toi, tiens bon, tiens la barre, tiens bon la barre. Alors là, avec l'encre, vous allez me dire, oui, bah c'est facile, c'est comme ça. Écoutez-vous, respectez-vous, faites en sorte de bien mener les choses. Si c'est pas maintenant, ça pourrait être après. Gardez confiance, gardez la foi. Vraiment, il est question vraiment de se préparer certainement à autre chose par après, mais vous en êtes capable. On vous le dit précisément ici. Alors, pour le coup, on va finir. Et là, ça sera avec les elfes. Qu'est-ce que vont nous révéler? Ah, waouh! Alors, celle-ci, elle est particulière. Je sais pas si vous avez vu. Elle est restée en dessous, c'est trop beau. Et on vous dit, l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. C'est trop beau. Je pense qu'on a compris. Ça, c'est le message clé de cette guidance. Là, il y a résolution. La solution, c'est l'attente, l'espérance, la foi. Tout sera possible. Et encore une fois, si ça doit être, ça sera. Ça, c'est mon dernier mot. Ok, bah écoutez, moi je vous souhaite vraiment de bons moments de partage à venir, de bien vous préparer à la suite des choses, à penser à prendre soin de vous, à être vraiment gentil, tout doux, tout gentil, vraiment dans le côté compassion, empathique avec vous-même. Ne vous en demandez pas trop. Acceptez que les choses se passent comme elles se font et donnez-vous du temps aussi également. À bientôt les amis, à bientôt. Au revoir.